Un autre volet très important, c'est le prix des vieux métaux. On a vendu, il y a plusieurs années, je crois en 72, on avait vendu les vieilles carcasses d'automobiles à 4 la tonne. À 4 la tonne, tu peux t'imaginer qu'il ne nous reste pas grand-chose dans nos poches quand on a fini de travailler. Fait que, au fil des ans, le prix a monté dans les dernières années, c'est au-delà de 200. C'est très bien, sauf que ça amène une compétition qui est différente. Il faut toujours se réajuster. De nos jours, on a de plus en plus besoin des ventes de carcasses de véhicules et de la ferraille, qui sont des revenus très importants pour nous. Surtout que depuis quelques années, nous avons des nouveaux joueurs dans le marché, dont le Jobber, qui prend de plus en plus de place. On avait aussi les Core qu'on pouvait vendre à gros prix. Malheureusement, les Core sont quasiment pas disparus, mais les revenus sont beaucoup moindres qu'avant. Surtout que la plupart des Core qui sont vendus sont maintenant vendus pour les métaux. En fait, il faut faire connaître le rôle des recycleurs un peu plus envers la population en général. Parce que présentement, il y a l'invasion des pièces qui viennent de l'Asie, en fait, qui sont quand même offertes à toute la clientèle en général. Puis ces gens-là vont facilement se diriger vers ces pièces-là en pensant que c'est des pièces, d'abord, qui sont pas chères, mais c'est pas des pièces d'égale qualité. Et puis, quand les gens achètent de ces pièces-là, ils ne sont pas nécessairement conscients qu'ils ne contribuent pas au développement durable et qu'ils n'encouragent pas nécessairement le recyclage ici dans la province, ou même ailleurs au Canada et partout dans le monde. Au Québec, actuellement, on recycle environ 75 d'un véhicule automobile, c'est-à-dire les pièces recyclables ainsi que le métal qu'on va obtenir du déchiquetage des carcasses automobiles. Le reste, soit environ 25 va se retrouver dans des sites d'enfouissement à titre de matériel de recouvrement quotidien. En Europe, eux, ils sont vraiment en avance sur nous, c'est-à-dire que les lois et règlements de la CEE font en sorte qu'un véhicule doit être recyclé à 96 %. Ce qui fait en sorte que seulement 4 d'un véhicule, lors de la fin de sa vie utile, va se retrouver dans un site d'enfouissement. Il s'agit donc pour nous au Québec d'un défi, c'est-à-dire de trouver une façon de recycler ce que l'on ne recycle pas actuellement. Malheureusement, la plus grande quantité de vitre d'un véhicule, par exemple celle des portières, pourrait être recyclée, mais très peu le sont. C'est-à-dire de 5 à 10 vitres par véhicule deviennent rapidement des résidus de broyage, alors qu'elles pourraient encore servir pour un consommateur. L'ARPAC recherche une manière rentable de les recycler et d'établir un marché à ce niveau. Dans le futur, un des défis consistera à trouver des solutions pour recycler le plastique et les vitres. Également très important, afin d'assurer la pérennité et la rentabilité de notre industrie, il faut trouver des façons de contrôler la chaîne économique du recyclage des véhicules automobiles, de la vente des pièces recyclées jusqu'à la commercialisation des métaux ferreux et non ferreux, ainsi que du plastique obtenu du déchiquetage des carcasses automobiles. Les préoccupations environnementales n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans les années 40, le propriétaire d'un véhicule en fin de vie n'avait simplement qu'à enlever sa plaque d'immatriculation et abandonner son véhicule. Aujourd'hui, les membres ARPAC s'occupent du véhicule en fin de vie tout en respectant les normes environnementales. Encore aujourd'hui, ce ne sont pas tous les recycleurs qui respectent les règles. Les membres ARPAC respectent les lois et règlements et sont gérés par un code éthique. Le guide des bonnes pratiques est obligatoire pour les 89 membres de l'ARPAC et à titre d'information pour les 350 autres recycleurs du Québec, ce qui fait des membres ARPAC des leaders dans la protection de l'environnement. En tant que recycleur de pièces d'auto et de camions, c'est important de recycler de la bonne façon. D'ailleurs, on est régi par des lois qui sont émises par le MDDEP. Premièrement, qu'un véhicule rentre dans nos centres de recyclage, dans nos cours, c'est important de décontaminer ces véhicules-là. Donc, on parle d'huile, de lave-vitre, d'antigel, d'essence. C'est de retirer ça des véhicules et ensuite de les confier à des entreprises qui sont certifiées par Recyc Québec pour être sûr qu'il n'y ait pas de déversement ou de problème possible. Les changements et l'amélioration de l'équipement nous aident grandement à bien exécuter nos tâches et à respecter le guide des bonnes pratiques. Par exemple, notre système de décontamination il nous permet de retirer les liquides et de les entreposer de façon sécuritaire. Les loaders et les poteaux élévateurs nous permettent de manipuler beaucoup plus aisément les autos à démonter. C'est maintenant beaucoup plus facile et sécuritaire de démonter une automobile.